Dans sa deuxième lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul écrivait ceci, au chapitre 3, verset 17. « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Vive la liberté! Liberté chérie, ivre de liberté, être libre comme l'air, tant et tant d'expressions dans notre langue basées sur la notion de liberté. Et c'est souvent un sujet qui revient au baccalauréat et autres examens que nous nous dépêchons d'oublier quand nous les avons passés avec plus ou moins de succès. Le poète Paul Éluard écrivait ce poème bien connu dont je ne citerai que quelques lignes. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Un poème qui exprime si bien l'aspiration à la liberté de tant d'êtres humains. Comme dans 2 jours, ce sera le 14 juillet, ce thème de la liberté est plus que jamais d'actualité. Et on pourrait s'étendre sur toutes les célébrations qui ont lieu en général à l'occasion des célébrations, des commémorations de la Révolution française. Cette Révolution française a été érigée par certains au stade de culte, le culte de la liberté. Et pourtant, quand on y réfléchit, est-ce que cette révolution du XVIIIe siècle dans ce pays a vraiment ouvert un espace de liberté pour tous? C'est un vaste sujet et je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais le fait est que c'est un événement qui a marqué l'histoire de ce pays. Il y a quelques années, j'ai lu dans un journal américain un petit article qui parlait des commémorations de la Révolution française dans le monde entier. Et j'étais surprise de découvrir que même à Londres, par exemple, la capitale britannique, on célébrait aussi le 14 juillet. Et au moment où l'article a été écrit, c'est-à-dire il y a 8 ans, près de 400 000 Français vivaient à Londres et essayaient de garder quelques-unes de leurs coutumes, dont ces célébrations. Je n'ai pas vérifié ce qu'il en est depuis le Brexit, mais la chose est tout de même surprenante, me semble-t-il, et même très intéressante. On célébrait le 14 juillet, à ce moment-là, grand renfort de chants de la Marseillaise, de concours de pétanque, de contes bilingues pour enfants. Quand nous sommes allés au Brésil l'année dernière, nous avons été invités à participer à la fête du groupe d'études bibliques en français d'une église baptiste. C'était vraiment très sympathique. Mais ce qui était le plus surprenant, c'était qu'on nous demande de chanter la Marseillaise en entier. Alors pour la prochaine fois, il faudra que je révise, parce qu'à ma grande honte, je ne me souvenais pas de toutes les paroles. Et d'autres pays suivent le mouvement, même aux États-Unis. Est-ce que vous avez entendu par hasard parler de la course des garçons de café? Cette périlleuse et pittoresque course rassemble des centaines de garçons de café qui doivent arriver sur la ligne d'arrivée le plus vite possible sans avoir renversé ce qu'il y a sur leur plateau, verres et assiettes. Et ça se passe à Los Angeles, à Boston. C'est une manifestation qui attire beaucoup de curieux. Mais la meilleure, c'est au Wisconsin, à Milwaukee, où les célébrations durent 4 jours. Et il y a pour point fort des cours de français accélérés, des démonstrations de French Cancan, des dégustations de bière et de fromage. Pas vraiment grand-chose à voir avec le contenu du thème de la liberté, égalité, fraternité sans doute, mais davantage avec un folklore pseudo-français pour attirer les foules. Alors c'est vrai, normalement le 14 juillet, jour de fête nationale, les gens se réjouissent et les officiels célèbrent la liberté, l'égalité, la fraternité. Quand nous étions pasteurs à Paris, William et moi, une foule immense envahissait les environs de notre quartier et se pressait
pour voir passer les défilés militaires et les démonstrations aériennes avec voltige, etc. Cette année, avec la pandémie, tout cela va être réduit comme peau de chagrin au plus strict minimum, si j'ai bien compris, et les rassemblements de foule ne seront pas permis pour des questions de sécurité et de sages précautions. Liberté, égalité, fraternité. 3 termes tout à fait bibliques dans le fond. Quand on y pense, la Bible tout entière nous parle de ces termes. Et dès l'Ancien Testament, on nous présente un Dieu épris de liberté pour son peuple. Dès les premières pages de la Bible, Dieu est présenté comme ce Dieu qui cherche à libérer le peuple qu'il s'est choisi de tout ce qui l'opprime extérieurement et intérieurement. Dans toute la Bible, on nous présente aussi un Dieu qui parle d'égalité de traitement entre les êtres humains, qui incite son peuple à respecter les pauvres, les étrangers, les veuves, les enfants et à les intégrer pleinement. Et le Nouveau Testament va encore plus loin. Avec la venue de Jésus, nous avons cette notion que l'égalité et la fraternité entre les êtres humains sont essentielles et que dans l'Église, ce sont des points non négociables. Tous sont égaux dans l'Église et doivent être traités au même titre les uns que les autres. C'est l'apôtre Jacques, entre autres, qui incite là-dessus en ces termes. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Jacques, chapitre 2, verset 1. Et de même pour la fraternité. L'Église est fraternelle ou elle n'est pas Église. La Bible nous le dit à de nombreuses reprises. Juste un rappel de la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 11. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Grâce à Jésus, nous pouvons appeler Dieu Abba, Père, Papa. Et par voie de conséquence, nous avons aussi la liberté de nous appeler mutuellement frères et sœurs en lui. C'est Jésus qui a fait de nous des frères et sœurs unis par l'amour fraternel en lui. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, nous dit notre texte de Corinthiens. Et j'aimerais rajouter un adjectif, là où est l'Esprit de Dieu, là est la vraie liberté, la véritable liberté. Nous vivons dans un monde où l'on se déchire et où on se bat et on se tue au nom de la liberté. Nous voyons cela en Iran, en Turquie et au Mali, en ce moment et de manière particulièrement poignante. Et dans notre société française, nous voyons des familles, des couples, des enfants qui se déchirent et se désunissent au nom de la liberté. Dans nos sociétés modernes, on voit des gens qui s'éloignent de Dieu au nom de la liberté et se donnent pour devise ni Dieu ni maître, comme si Dieu était un maître impitoyable dont il faudrait se libérer. Ou bien on voit au contraire des hommes et des femmes désireux de donner un cadre et un sens à leur vie, se fourvoyer dans des sectes ou des religions légalistes dans lesquelles on leur enseigne que pour atteindre Dieu, il suffit d'accomplir rigoureusement des rites précis. Or, ce que nous dit la Bible, c'est que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Mais qu'est-ce qui caractérise donc cet Esprit de Dieu par lequel nous pouvons être libres? En préparant ses disciples à sa mort et sa résurrection, puis à son ascension, Jésus leur annonce la venue du Saint-Esprit. « Je vais vous envoyer un consolateur », leur dit-il. Nous trouvons cela dans Jean 14, versets 16 et 17. Un consolateur? Quand on entend ce terme, on pense tout de suite à quelqu'un qui accompagne dans les épreuves, quelqu'un qui pense les blessures, quelqu'un qui fait du bien à ceux qui souffrent, quelqu'un qui est proche des êtres humains. Rien à voir avec nos conceptions de liberté moderne où on pense qu'il faut des ruptures souvent douloureuses pour réussir à gagner sa liberté. Le Saint-Esprit vient pour entourer, pour épauler, pour consoler, pour réconforter,
pour soulager celui ou celle qui a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Et puis, quelque temps après l'ascension de Jésus, ce moment où il est monté au ciel dans sa gloire, le Saint-Esprit descend sous forme de flamme de feu sur les disciples assemblés dans une chambre haute à Jérusalem. Quel moment extraordinaire que ce moment où se réalise concrètement la promesse de Jésus à ceux qui ont confessé leur foi en lui. Le Saint-Esprit descend sous forme de flamme de feu. Alors le feu peut être quelque chose de dangereux et avoir des conséquences dramatiques et tragiques, mais il peut aussi avoir un rôle purificateur. Symboliquement, ce feu qu'est le Saint-Esprit peut aussi brûler en nous tout ce qui est négatif, tout ce qui a un impact néfaste sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres, tout ce qui nous sépare des autres, tout ce qui nous sépare les uns des autres. L'apôtre Paul, qui écrit le passage que nous venons de lire dans la deuxième lettre aux Corinthiens, s'adresse à une jeune église fondée en milieu grec. C'est donc un milieu païen. Il y a peu de chrétiens issus du judaïsme classique dans cette communauté de Corinthe, ce qui veut dire qu'ils ont très peu de bases bibliques. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas ou assez peu les textes qui sont pour nous l'Ancien Testament, le Premier Testament. Ils n'ont pas été élevés là-dedans. Alors l'apôtre leur explique les bases bibliques, montrant l'importance de la première alliance édictée par Dieu avec le peuple d'Israël, en se référant à Moïse. Mais en même temps, il leur montre que la nouvelle alliance en Jésus-Christ va plus loin que la première. Il leur montre qu'elle apporte des éléments foncièrement nouveaux. Il faut que le chrétien laisse l'Esprit Saint l'affranchir de tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour les chrétiens d'origine grecque, c'est s'affranchir de tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui vient du paganisme, tout ce qui fait partie de leur éducation depuis qu'ils sont tout petits. Pour les chrétiens d'origine juive, c'est s'affranchir du légalisme rituel qui pesait encore sur beaucoup d'entre eux et qui avait un impact énorme sur leur vie. Et parce qu'ils avaient été élevés là-dedans, ils cherchaient à convaincre les nouveaux convertis d'origine païenne à leur façon de voir et de vivre toutes les règles rigides et contraignantes du judaïsme rabbinique. Ce que montre l'apôtre, c'est que le Saint-Esprit est venu libérer l'humanité de tout cela, afin de lui permettre de vivre une vie purifiée de toutes ces contraintes religieuses qui briment l'expression de la foi. Le Saint-Esprit, annoncé par Jésus, est venu à la Pentecôte. C'est donc le Saint-Esprit consolateur, le Saint-Esprit purificateur, mais aussi le Saint-Esprit vivifiant. Le terme employé dans l'Ancien Testament pour l'Esprit de Dieu signifie souffle, vent. Toute la Bible nous parle de ce souffle vivifiant, de la création du monde à la Pentecôte, en passant par l'événement fondateur de notre foi, la naissance de Jésus. C'est ce même souffle qui nous pousse impétueusement vers Dieu quand nous faisons une démarche de foi, quand nous nous convertissons à Jésus-Christ. C'est ce même souffle qui nous remet debout quand nous traversons des périodes d'épreuve, de dessèchement intérieur et quand tout semble aller mal. C'est ce même souffle de Dieu qui nous redonne la force nécessaire quand il nous semble que nous ne pouvons plus avancer. Saint-Esprit consolateur, Saint-Esprit purificateur, Saint-Esprit vivifiant. C'est ce Saint-Esprit-là qui veut nous aider à vivre la vraie liberté. Et cette liberté-là, c'est une liberté intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Les plus anciens d'entre vous se souviennent peut-être du témoignage du journaliste Jean-Paul Kaufmann en juin 1988, lorsqu'il déclarait, après avoir été libéré d'une longue et éprouvante captivité au Liban, « Il faut avoir vécu l'emprisonnement pour savoir ce que c'est qu'un homme libre. » Après 3 ans d'enfermement, lorsqu'il était enfin libéré de sa captivité, il s'émerveillait des plus petites choses de la vie que nous ne remarquons plus, tant elles nous semblent habituelles et normales.
la sensation d'un souffle de vent sur le visage, le parfum de l'herbe que l'on vient de couper à la campagne, l'odeur de la pluie sur le macadam de nos cités, le frémissement d'une feuille d'un arbre. Mais le journaliste avait tout de même appris une chose en captivité, une chose qu'il n'avait pas lorsqu'il était libre de ses mouvements, c'est la liberté intérieure. Et parmi les 3 ouvrages que ses ravisseurs avaient laissés à sa disposition, aux côtés de Guerre et paix de Dostoïevski et des chemins de la liberté de Jean-Paul Sartre, il y avait en effet la Bible. Il faut dire que les musulmans sont en effet très respectueux de la Bible, qu'ils considèrent comme un livre sacré. Et j'ai découvert cela lorsque j'étais aumônier protestant aux aéroports. Jean-Paul Kaufmann, donc otage prisonnier au Liban, ne connaissait pas la Bible, ou très peu, et ne pensait pas qu'il pouvait tirer un réconfort de cette lecture. Pourtant, pendant cette période de détention, pour passer le temps, il se mit à lire cette Bible qui avait été laissée à sa disposition, la feuilletant de temps à autre. Puis, il se rendit compte que cette lecture lui faisait du bien. Alors, il se mit à la dévorer. Arrivé au bout de sa lecture, il recommença au début. Et une bonne partie de son temps de captivité se passa à lire et relire cette Bible d'un bout à l'autre. Et il découvrit de cette façon qu'au plus profond de l'absurdité et de l'atrocité de la souffrance injuste qu'il vivait, il pouvait trouver des raisons d'espérer. Il apprit aussi à prier avec des mots simples, des mots qui venaient de son cœur. Et c'est ainsi que, par une lecture quotidienne de la Bible et par la prière, Jean-Paul Kaufmann peut puiser la force de résister au désespoir. C'est pourquoi il pouvait dire après coup, rien n'a changé, mais tout est différent. Son regard sur les autres, sur le monde et sur lui-même avait changé, grâce à l'action de l'Esprit du Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, nous dit l'apôtre Paul. D'après le Nouveau Testament, la liberté est donc un don de Dieu qui ne dépend pas des circonstances de l'existence, même du confinement contraignant que nous venons de vivre. Nous n'avons pas besoin de combattre avec des armes et par la violence pour obtenir cette liberté. Nous n'avons pas besoin de chercher à l'arracher. Car la liberté chrétienne ne se gagne pas à la force du poignet. La liberté chrétienne est un don. C'est un don de Dieu. Dieu nous fait ce don de la liberté quand nous prenons la décision de lui remettre nos vies tout entières et de lui faire confiance, de lâcher prise. Et en ce sens, il nous libère de nous-mêmes, de l'emprise que nous avons sur nous-mêmes. Il nous libère de nos peurs, de notre sentiment de ne pas être à la hauteur, de notre angoisse, de ne pas réussir dans la vie. Il fissure les façades derrière lesquelles nous nous protégeons et qui cachent notre insécurité et nos doutes existentiels. Et ce faisant, il nous rend vulnérables, certes, mais tellement plus humains et plus accessibles. Et par l'action de son Saint-Esprit, il nous donne la paix avec lui, la paix avec les autres, la paix avec nous-mêmes. Le monde dans lequel nous vivons a besoin de liberté, de vraie liberté. Souvent, nos contemporains se fourvoient dans des voies sans issue. Ils sont toujours prêts à critiquer ceux qui se réfèrent à Dieu comme à leur suprême autorité. Il n'est pas toujours facile de vivre concrètement notre liberté chrétienne dans un contexte plutôt hostile, où Dieu n'a pas vraiment sa place et où les faux dieux pullulent. Comme le dit un commentateur, il n'est pas toujours facile de vivre sa foi dans un monde qui se dit sans Dieu et qui est rempli d'idoles, héros militaires ou politiques, vedettes du spectacle ou du sport, puissance du commerce ou de l'idéologie, fascination de l'argent, du plaisir, de l'alcool, de la drogue. Et il continue en ces termes, être libre au nom de Jésus-Christ au milieu de cette jungle,
c'est apporter aux autres, chez soi et jusqu'aux antipodes, la bonne nouvelle de leur liberté, tout en veillant de ne pas retomber soi-même en esclavage. Les hommes et les femmes qui gravitent autour de nous ont vraiment besoin de cette liberté, dont ils ne soupçonnent même pas l'existence et encore moins la valeur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Esprit consolateur, Esprit purificateur, Esprit vivifiant, repoussons donc toutes nos peurs et les hésitations qui nous envahissent si aisément et vivons pleinement cette liberté que Dieu nous donne en Jésus-Christ et qui nous permet de vivre l'égalité et la fraternité entre nous, mais aussi de la partager avec ceux qui nous entourent, cette bonne nouvelle de la liberté, égalité, fraternité en Jésus-Christ par le Saint-Esprit.